Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on essaie de lire ensemble des fatawa concernant Al-Arboun. Al-Arboun, c'est la compte. Enfin, Al-Arboun, sourate, elle est connue. C'est Daf' al-Muqaddam. Tu avances une partie de l'argent. Maintenant, c'est quelque chose qui coûte 1000 dirhams. Enfin, tu donnes 200 dirhams d'acompte. Il te reste 800 dirhams à payer. Quand tu vas et tu récupères cet objet, enfin, avant de le récupérer, tu finis de payer et tu finis de payer donc les 800 et alhamdoulilah, l'objet t'appartient. La question qui se pose, c'est si, pour une raison quelconque, tu n'achètes plus l'objet. Est-ce que le vendeur, il doit te rendre al-arboun am la? فسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى donc cette مسألة العربون la compte قال رحمه الله إعطاء العربون وهو مقدم ثمن c'est ça العربون. العربون c'est tu donnes une partie de la somme que tu dois payer. 1000 dirhams, l'objet il coûte, tu donnes 200. Pour moi tu termineras les 800. قال يعني أنه إن تم البيع فهذا العربون من الثمن. Si la vente elle est finalisée, العربون c'est une partie du prix. 1000 dirhams, tu as donné 200, tu finalises la vente, tu dois terminer 800. Les 200 c'est une partie du prix. C'est ça العربون. قال وإن لم يتم فهو للبائع. Ça c'est le premier avis. Donc cet objet qui coûte 1000 dirhams, tu vas donner 200 dirhams de arboun, d'acompte. 2 jours, 3 jours après, pour une raison quelconque, tu décides de ne plus acheter cet objet. Le vendeur, dans ce cas, l'acompte, il lui appartient. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et de beaucoup de savants. Deuxième fatwa, سئل Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع. Donc la vente, elle n'est pas encore finalisée. Il dit, moi je te donne 200 dirhams d'acompte et demain, Inch'Allah, on finalise. Donc la vente, elle n'est pas encore finalisée. Il a donné 200 dirhams d'acompte pour que le vendeur, il ne vend pas l'objet. Donc c'est comme s'il avait réservé. Donc ils ont posé la question à Cheikh Ibn Baz, ما حكم أخذ البائع للعربون إذا لم يتم البيع وصورته أن يتبايع شخصان فإن تم البيع أكمل له القيمة وإن لم يتم البيع أخذ البائع العربون ولا يرده للمشتري. Donc la question elle est très bien posée parce qu'il a cité le cas clairement. Ils se mettent d'accord, donc deux personnes, un vendeur, un acheteur, et il lui donne un acompte, 200 dirhams. Et il lui dit, demain, maintenant, je passe, et si on finalise la vente, je te termine le prix 800 dirhams. La question qui se pose, si le lendemain, la vente n'est pas finalisée, pour une raison quelconque, est-ce que le vendeur, donc le commerçant, est-ce qu'il doit rendre les 200 dirhams d'acompte ou il les garde? فقال الشيخ ابن باز رحمه الله لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء. Donc il y a divergence entre les savants. Et Cheikh Ibn Baz رحمه الله, il a dit, pour lui, l'avis le plus juste, c'est que le vendeur, il a le droit de garder العربون, la compte. Donc les 200 dirhams, il a le droit de les garder. قال إذ اتفق البائع والمشتري على ذلك. Ça, c'est une précision importante. Si ils se sont mis d'accord, l'acheteur, il sait, s'il revient, alhamdulillah, il a donné une partie du prix. Donc il n'a plus qu'à compléter. S'il ne revient pas, il sait que c'est pour le vendeur. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Même l'acheteur, il est d'accord. Enfin, dans ce cas, ça ne posera pas de problème. Et bien sûr, la vente, elle n'est pas faite. Il y en a wahad, il peut se dire, mais la vente, elle n'est pas faite. La vente, il y a une condition. Si tu finis de payer, la vente, elle est finalisée. Tu récupères ton objet, je récupère l'argent. Si elle n'est pas finalisée, et là, c'est important. Et là, ça arrive souvent. Si tu veux donner un acompte, mets-toi d'accord au départ. Ça dépend des endroits, ça dépend des frères, ça dépend du commerçant, ça dépend de l'acheteur. Il y en a, ils pensent qu'il donne l'acompte, ils pensent qu'il va le récupérer si la vente n'est pas finalisée. Certains commerçants, eux, l'acompte, vu qu'il a réservé
peut-être ça peut lui causer du tort, un autre il va venir pour acheter l'objet, il va le refuser pour toi. Enfin, si tu refuses la vente, tu lui as fait perdre son temps, peut-être de l'argent, lui, c'est un droit pour lui, il dit, moi je garde la compte. Donc nous on conseille nos frères, au départ, mets-toi d'accord. Si tu donnes un acompte, maintenant tu as peur que cet objet, si tu donnes pas d'acompte, il le vend, alors que toi tu as vraiment besoin. Enfin, si tu donnes l'acompte et tu veux récupérer l'acompte si la vente n'est pas finalisée, précise-le. Dis-le au vendeur. Tu lui dis, moi je te donne 200 dirhams. Demain je viens, Inch'Allah, on finalise la vente et je te paye le reste. Moi tu lui dis, si il y a un problème, est-ce que je récupère l'acompte là? Si te dit non, au moins tu sauras. Si te dit oui, alhamdoulilah. Donc si c'est clair, si on est clair au départ, on évitera beaucoup de problèmes. Donc, هذه fatwa de Cheikh Ibn Baz dans Majmou' al-Fatawa. La première fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, Nour ala al-Darb de Cheikh Ibn Uthaymin. Ça c'est le premier avis. Ils ont interrogé Cheikh Muqbil rahmatullah alayh concernant al-Arboun. فقال رحمه الله أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون فإن الإمام مالكا رحمه الله رواه عنه عمرو بن شعيب بلاغا أي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ويقول الشوكاني إن له طريقا يرتقي بها إلى الحجية فهذا البيع منهي عنه ولذلك لما يأخذ البائع من المال المشتري شيئا بدون مقابل. Donc, Cheikh Muqbil il a un avis différent. قال إذ قد حصل ذلكم وأتاك شخصان يتحاكمان عندك تخبرهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان من باب الصلح وترك للبائع شيئا مقابل حبسه سلعته وذهاب السوق على بيع السلعة فلا بأس. Cheikh Muqbil dit si il y a conflit, enfin dans ce cas une tierce personne elle intervient, elle essaye de réconcilier entre les deux. Si le vendeur il montre que à cause de toi, maintenant ça fait une semaine tu m'as donné cet acompte, une semaine que j'attends, tu as mis du temps à revenir, j'ai pas pu vendre la marchandise alors que des gens ils la voulaient, et maintenant je sais pas si je vais pouvoir la vendre, non, ça lui a causé du tort. Dans ce cas, si tu arrives à conseiller l'acheteur de lui laisser al-arboun, parce que tu lui as causé du tort. ثم قال فإن كان من باب الصلح وترك للبائع شيئا مقابل إما lui laisser tout l'arboun, إما une partie. Ça va être min bab al-sulh. On va essayer de réconcilier. Maintenant, on va dire aux commerçants, si le arboun, on va prendre un plus grand arboun, il y en a 200 dirhams en général, alhamdulillah, ça pose pas trop de problème. Là, si c'est 2000 dirhams, par exemple, dans ce cas, on va dire au vendeur, tu vas garder 1000 dirhams par rapport au tort qui t'a causé, etc. Et l'autre, il récupère 1000 dirhams. Et s'ils acceptent, alhamdulillah. قال فلا بأس أن تصلح بينهما مع التراضي وإخبارهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والله المستعان. Troisième et dernière fatwa. La fatwa de l'imam al-Albani. Elle est مفيدة جدا. فالسؤال حديث العربون يا شيخ ذكرتم تضعيفه فهل لها أن تجوز صورة العربون؟ فقال الشيخ لا تجوز في نهاية المطاف بمعنى أنا ذهبت عند التاجر. Il a cité un exemple pour montrer que à la base c'est pas permis. ذهبت عند التاجر واشتريت بضاعة وقلت هذا عربون أو عربون. هنا il a mis une ضمة. قال أتيتك غدا إن شاء الله ثم بدل لي أن لا أخذ هذه البضاعة وهذه الحاجة فجئت إلى البائع واعتذرت له فلا يحل له أن يأخذ العربون. Pour Cheikh Al-Albani rahimahullah, le vendeur il n'a pas le droit de garder al-arboun. L'argent ça reste l'argent de l'acheteur. Vu que la vente elle n'a pas été finalisée, donc لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tu n'as pas le droit de prendre l'argent d'un musulman sauf s'il est d'accord. Dans ce cas il n'est pas d'accord. La vente elle n'a pas été finalisée, donc l'acheteur il récupère son argent et le vendeur il a toujours sa marchandise. ثم قال رحمه الله ابتداء يجوز من حيث أنه أي البائع سوف يحتفظ في البضاعة لا يبيعها لغيره لكن إذا جاء الشاري ناكلا معتذرا والبضاعة لا تزال كما هي فلا يجوز له أن يستحل أخذ العربون. Cheikh Al-Albani il a précisé encore plus, on fait étape par étape.
Donc pourquoi c'est pas permis? Ça peut arriver. Ce musulman qui a donné 2000 dirhams d'acompte, il s'est passé quelque chose. Une urgence, il doit peut-être voyager. Il ne veut plus ou il ne peut plus acheter cette marchandise. Et alhamdoulilah, la marchandise, elle est toujours chez le commerçant. Ça, c'est un point important. La marchandise, elle est toujours chez le commerçant. Le mouchtari, l'acheteur, il n'a rien pris. Quand il a donné cette somme, cet acompte, pour que cette marchandise, elle lui soit réservée. Donc, la vente n'a pas été finalisée. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans ce cas, il a dit, le vendeur, il a toujours sa marchandise. Il ne peut pas dire que tu l'as utilisée ou elle est détériorée. Là, la marchandise, elle est toujours dans son magasin. Rien n'a changé pour lui. Et le vendeur, miskin, il a une excuse, il regrette. Il s'excuse, etc. Dans ce cas, Cheikh, il a dit, le vendeur, il n'a pas le droit de lui prendre l'argent comme cela. On continue. قال حيث كان البائع أصيب بضرر ما وهذا الضرر يمكن تصورنا بتصورنا للحاجة. Pour moi, Cheikh Al-Albani, il a cité un autre point. Il n'y a aucun doute que le vendeur, dans certains cas, il peut subir un préjudice. Ou ça peut lui causer du tort. Ça fait une semaine où il aurait pu la vendre. Peut-être qu'il y avait une demande. Maintenant, il y a moins de demandes. Peut-être qu'un acheteur, il était motivé, il a lui donné un bon prix. Maintenant, la marchandise sur le marché, le prix il est descendu. Donc, il est perdant. Il aurait pu gagner. Dans ce cas, قال رحمه الله إن كانت الحاجة مثلا شيئا يتعرض للفساد قال ولما جاء يعتذر فسدت كليا أو جزئيا. Ça peut arriver si c'est un produit qui perd de la valeur avec le temps. Certains produits, ils perdent très vite de la valeur avec le temps. Certaines nourritures, certaines. Donc, à cause de l'acheteur, même s'il a une raison, ça reste lui la cause. Le vendeur, il a attendu une semaine et le produit, peut-être qu'il y a une date de péremption, peut-être que c'est un produit qui avait de la valeur en été et il a attendu, la période de l'hiver, c'est bientôt, le produit ne vaut plus grand-chose. Donc, tous ces exemples pour que vous compreniez, dans ce cas, il n'y a aucun doute, le vendeur, ça peut lui causer du tort. فقال الشيخ الألباني فحينئذ لا بد من دفع الضرر عن البائع. Dans ce cas, لا بد من دفع الضرر عن البائع. Pas parce qu'il doit garder le harboun par rapport au hadith, là, par rapport au darar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا ضرر ولا ضرار. On n'a pas le droit de faire du mal. On n'a pas le droit de causer du tort. Et le vendeur, dans ce cas, il a subi un tort. Dans ce cas, tu dois réparer. Est-ce que tu vas lui laisser tout l'acompte? Est-ce qu'une partie? Ça dépend. Vous essayez de vous mettre d'accord. Dans ce cas, le vendeur, il a patienté avec toi, il t'a facilité, tu n'as pas le droit de lui causer du tort. Donc vous vous mettez d'accord. قال الشيخ الألباني طيب والصور كما قلت آنفا يمكن أن نتصور عديدا منها مثلا صاحب السيارة باع له إنسان وأخذ عنه عربون جاءه الشاري في غيبة صاحب العربون وقال أتبيع هذه السيارة قال له هذه بيعت أنا أشتري وبكم بعت أعطيك زيادة كذا. Il a cité un autre cas où ça peut causer du tort au vendeur. مثلا un homme, il voulait acheter une voiture, il a donné un acompte à ce commerçant et elle exposait cette voiture dans son garage. Le lendemain, par exemple, un autre homme, il veut acheter la voiture. Et il demande au garagiste. Le garagiste lui dit là, elle est vendue cette voiture. Il y a un homme, il m'a déjà donné un acompte, il va venir la semaine prochaine. Le deuxième acheteur, il insiste et il dit mais moi, je te la prends tout de suite, je te rajoute même de l'argent. Maintenant, la voiture, elle a 100 000 dirhams. Il dit mais là, je la veux, elle me plaît, je te donne 110 000. L'autre, il dit là, je ne peux pas. Elle est réservée, il m'a donné un acompte, je ne peux pas. Le vendeur, ou plutôt l'acheteur, qui allait payer même plus, il était prêt à payer plus, il part. Thumma, le premier acheteur qui a donné l'acompte, il vient et il dit en fait non, je ne l'achète plus. C'est à cause du tort au garagiste. Il aurait pu la vendre à un bon prix plus que ce qu'il espérait. Et à cause du premier acheteur, il ne la vend pas du tout pour l'instant. Cheikh Al-Albani a cité donc cet exemple pour montrer que ça peut causer du tort au vendeur. Il a refusé, il t'a attendu. Cheikh Al-Albani قال حينئذ أرى هذا رأي اجتهادي. Ça montre وراء هذا الإمام. Cheikh Al-Albani a dit ça c'est mon avis personnel. قال
أرى أن البائع يخصم الضرر الذي أصابه. Ils se mettent d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il va garder tout la compte. لكن par rapport au tort subi, il lui donne une partie. قال بسبب تمسكه بقوله للشاري وأن يقطع من العربون ما يدفع به الضرر. مثلا si c'est 2000 dirhams, l'acheteur il dit je reconnais, je me suis avancé, j'ai dit que j'allais l'acheter, la preuve c'est que j'ai donné un acompte, maintenant je reviens sur ma parole, et toi ça t'a causé du tort. Maintenant il lui dit ma ra'yuk, est-ce que tu acceptes qu'on partage la compte en deux? Je te donne 1000 dirhams et moi je reprends 1000 dirhams. En général le commerçant il acceptera. Et alhamdoulilah dans ce cas. Ça prouve, ya ikhwan, ce genre de questions. Fais attention de ne pas, comme certains ils s'emportent. Certains ils disent mais moi c'est qu'un acompte, ta marchandise tu l'as, pourquoi tu veux me prendre mon acompte? On doit faire attention. Tu dois regarder la situation de l'autre. Il t'a rendu service. Peut-être qu'il a refusé des clients pour toi. Peut-être que ça lui a causé du tort. Faites attention à une fermeté qui est très très mal placée. ما كان الرفق في شيء إلا زانه ورحم الله شخصا إذا اشترى كان c'est quoi le hadith سمحا إذا اشترى وسمحا إذا باع. Samhan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a de la samaha. Ça veut dire que il facilite, des fois il va gagner un peu plus, des fois il va perdre. Dans le domaine du commerce, tu achètes ou tu vends. هذا c'est مهم. قال رحمه الله أما العربون كله كما يفعل بعض الناس هذا لا هذا من أكل أموال الناس بالباطل. Donc ça c'est l'autre avis. Cheikh Al-Albani il a dit أما dans tous les cas le vendeur il reprend l'arboun. Certains vendeurs, certains commerçants ils sont comme ça. Tu lui donnes un acompte, tu as une excuse, tu n'as pas d'excuse. Lui ça lui a causé aucun tort. Maintenant l'acompte c'était faqat une histoire de 2 heures. Personne n'a demandé la marchandise. La marchandise, elle est à sa place. Il n'a rien perdu. Le frère, il revient 1 heure après, il lui dit « J'ai une urgence, en fait, je ne peux pas. » Enfin, certains commerçants, ils disent « Là, c'est à moi. » Pour Cheikh Al-Albani, c'est min akl amwal an-nas bil batil. C'est prendre l'argent d'un croyant sans droit. Et c'est de l'injustice. On répète pour d'autres savants, on a cité l'imam Ben Baz, l'imam Al-Uthaymin, eux ils disent le commerçant il a le droit. Fallahu a'lam. Wal-ihtiyat, c'est d'appliquer la fatwa de Cheikh Al-Albani. Pourquoi? Parce que, awalan, c'est que de l'argent. Et en tant que commerçant, ne prends pas le risque. Peut-être que c'est un musulman, il va faire dua contre toi. Peut-être qu'il est dans une situation très très difficile. Et tu vas lui ajouter des problèmes à ses problèmes. Des fois, c'est une histoire de 100 dirhams, de 200 dirhams. On doit avoir de la douceur, on doit faciliter à nos frères. Et les commerçants qui ont ces caractéristiques, la douceur, ils facilitent à leurs frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka. Mais tu vas être dur, même si tu as choisi la vie que c'est permis. Maintenant, un commerçant, un frère, il a choisi la vie de Cheikh Ben Baz. Il dit là, j'ai le droit de prendre l'arboun. Si tu facilites à ton frère, tu rends heureux ton frère, il va faire dua pour toi. Le fait que tu lui allèges, tu seras récompensé. Wallahu a'lam. أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.